Vous craignez pas d'avoir le sort de Inès de la Fressange quand elle était devenue Marianne, par exemple? Bonsoir Anna Mouglalis, Axel Red, c'est Mout. Je t'avais dit viens, il y aura des belles gonzesses. Hein. La moustachue, j'aimais moins bien. Bien, alors Anna Mouglalis, vous avez 24 ans, vous êtes née à Nantes, d'une mère bretonne, et la famille paternelle, en revanche, est d'origine grecque, ce qui explique votre nom, effectivement, Mouglalis. Votre grand-père est né en France, et votre père, ascension sociale exige, il a quand même terminé médecin, c'est bien. Hein? Oui, c'est un artiste. Voilà, c'est une leçon pour Renaud Camus. On oublie souvent que les médecins, c'est des artistes. Ouais. Il y a besoin de talent, je pense. Et pas seulement d'examens médicaux. Voilà. Une belle voix, hein? Oui, oui. Ouais. Alors, vous êtes copine avec les Grecs célèbres de Paris, comme Nikos Aliagas ou Daphné Roulier? Non. Non, vous ne les connaissez pas? Non. Daphné Roulier? Si je vois qui c'est, très bien. Elle travaille à Canal. Alors, vous avez la voix grecque, c'est-à-dire un petit peu éraillée, un petit peu cassée. Daphné, elle a les sourcils grecs, elle. Elle a des gros sourcils, un peu comme Emmanuel Chin, vous voyez? Alors, quand vous étiez au conservatoire, on se moquait de votre voix, hein, on disait qu'elle n'allait pas avec votre physique. Et à un moment, vous avez même pensé à faire de la rééducation pour gagner un octave. Ouais, faites voir parler, là, faites voir. En fait, on m'a envoyé chez un phoniatre. Phoniatre, oui. Ouais, ça existe. Alors, on vous met des appareils énormes sur la gorge, on vous fait faire des A, des I. Comme ça serre la gorge, c'est un petit peu compliqué. Sans doute, en s'entraînant, on y arriverait très bien. Ouais. Puis après, on vous sort des ordonnances assez délirantes. Heureusement que vous n'avez rien fait, parce que c'est magnifique. T'aimes pas ces voix un peu... Oui, j'adore. Voix italiennes ou grecques, non, mais c'est vrai, un peu cassées, sexy, comme ça, un peu comme Fanny Ardant, non? Oui, c'est très sexy. C'est très sexy, ça. Vous voulez pas essayer de parler comme ça, vous? Je peux essayer. Faites comme ça, faites bonjour, je m'appelle Axel Red. C'est pas pareil. Hein. Ça, c'est Colombo. Alors, dites-moi, personne n'a reconnu, j'ai obligé de vous le dire. Alors, c'est cette voix cassée, raillée, qui a séduit Karl Lagerfeld. C'est vrai? Bah oui. Mais il l'a dit ici la semaine dernière. Ah ben, tant mieux. Ouais. Ah oui, il a dit aussi qu'il aimait beaucoup votre chute d'Orin. Il n'y avait pas que... Il vous a choisi comme ambassadrice de la maison Chanel. Mais c'est un honneur pour moi. C'est un honneur, puis c'est aussi beaucoup de pognon, non? Non, mais je vais vous dire, non. Anna, depuis... Non, ça contribue à la mythologie. Alors après, que cette mythologie soit associée à de l'argent ou non, on en pensera à ce qu'on voudra. De toute façon, tout est très mystérieux dans cette maison. Donc moi, je suis tenue à la confidentialité et je trouve ça très bien. On s'imagine après ce qu'on veut. Alors, en tous les cas, depuis Inès de la Fressange et Carole Bouquet, c'est le plus gros contrat qui a été signé à une ambassadrice par la maison Chanel. Alors, on ne va pas vous demander combien ça fait, parce que de toute façon, vous n'allez pas le dire. Qu'est-ce que ça veut dire, le plus gros contrat? Le plus de pognon. Ah bon? Ouais. Donc, Anna, maintenant, on passe au cinéma. On vous a découvert dans La Captive de Chantal Akerman, et on vous a adoré dans Merci pour le chocolat avec Isabelle Huppert et Jacques Dutronc. C'est là qu'on s'est connus, d'ailleurs. Hein, tous les deux. À l'époque, vous aviez les cheveux longs. Oui. Ouais. On va voir comment c'était. Votre agent, Jean-François Gabard, dites-vous, chaque fois qu'elle entre dans mon bureau, j'ai l'impression de voir Sylvana Mangano. Vous vous souvenez de Sylvana Mangano? Riz amer. Riz amer. Je connais pas, moi. Ah ouais, toi, c'est normal. Maman Romain. Toi, t'es génération Pitbull, toi. Vous préfériez comment, vous? Sérieusement. Si vous aviez une baguette magique, là, est-ce que, de nouveau, vous voudriez avoir les cheveux longs? Non. 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 Élie, vous préférez? En fait, si vous avez les cheveux courts, Anna Mouglalis, c'est dû à votre dernier rôle où on vous coupe les cheveux avec un couteau dans une scène particulièrement violente. On va y venir. Ça s'appelle La vie nouvelle. C'est un film de Philippe Gandrieux. Alors, c'est une idée qui est venue à Gandrieux quand il est allé à Sofia. Dans un hôtel bordel de Sofia, il a vu un jeune militaire américain basé au Kosovo, parce que Sofia, c'est un peu le Bangkok des Balkans, on peut dire. Hein. Oui, c'est l'endroit dans lequel tous les GI qui sont en faction dans les Balkans viennent passer leur permission. Ouais. Et donc, il a vu un jeune militaire américain avec une jeune prostituée, et au milieu de ce chaos, au milieu de ce désastre,
il a trouvé que cette jeunesse avait quelque chose de solaire. Et ça lui a donné l'idée du film. Exactement. Ouais. Je raconte bien. Hein. Ouais. Alors donc, rencontre de deux âmes perdues, une fille de l'Est et un garçon de l'Ouest. Lui, il s'appelle Seymour. Il arrive à Sofia avec un dénommé Roscoe. Il est venu négocier l'achat de prostituées. Et ce Seymour rencontre Anna Mouglalis. Exact. Oh là 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 là. C'était... Alors en plein milieu du pitch, là, franchement. Alors on était au cœur du pitch, là. Ah, vraiment, c'était le... J'ai attendu. T'as attendu le plus longtemps possible, à un moment tu t'es dit, je vais éternuer. J'ai craqué, je suis désolée. Bah Je sais pas que tu m'intéresses pas, T'as des mais... mouchoirs, il faut bien que ça te serve à quelque chose. Donc voilà, il tombe amoureux Encore une dernière fois. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est le dernier single. Alors, tout le côté sexy, là, il est parti, hein, c'est sûr. Ouais. Bien. Alors, donc ce Seymour arrive à Sofia avec un dénommé Roscoe qui est venu acheter des prostituées. Il tombe sur vous, Mélania, qui est une prostituée ukrainienne, une des filles d'un dénommé Boyan, l'homme qui contrôle tout le trafic. Et alors, Seymour, le jeune héros, il tombe sous votre charme, ce qu'on peut comprendre, et malheureusement, pour vous posséder, il devra trahir son pote et le livrer, voilà. Tragique. Pour vous, en tous les cas, c'est une sacrée performance d'actrice, sérieusement, non? Oui, ça a été assez incroyable. C'est un film qui m'a permis de ne plus être du tout dans le jugement, d'accéder juste à une présence, de ne plus me demander si j'étais juste ou fausse, bonne ou mauvaise. Ça a été immense, vraiment. Ça a concrétisé tous les fantasmes que j'avais par rapport au cinéma. C'est la première fois que vous abandonniez comme ça dans un film? Oui, on parle souvent de l'abandon dont on doit faire preuve. Et là, il y a eu, c'était plus qu'une métaphore par cette scène des cheveux, qui était la première. J'ai abandonné quelque chose physiquement et après, ça a placé le film. Donc, ça a été vraiment incroyable. Vous dites j'ai porté, parce que vous êtes souvent nu dans ce film, vous dites j'ai porté la nudité comme un costume, c'est une assez jolie phrase, la pudeur est ailleurs. Je voulais dire que c'est quelque chose qui n'est pas simple pour moi du tout de jouer nu. Ouais. Mais là, dans la mesure où c'était au cœur même du film et où c'était vraiment le sujet du film que de se confronter à cet usage du corps, c'est quelque chose qui est devenu simple. Et Chanel, ça ne les dérange pas? Je suis habillée par Karl Lagerfeld dans ce film. Et non, Chanel me demande de l'élégance, du raffinement, quelque chose comme ça, mais la façon après dont je décline tout ça, c'est laissé à ma propre volonté. Vous craignez pas d'avoir le sort de Inès de la Fressange quand elle était devenue Marianne, par exemple? C'était quoi le sort d'Inès de la Fressange? Il la virait. Hein. Karl est content de ce film. Karl l'a pas encore vu. Mais je pense, c'est quelqu'un qui est dans une recherche. Il va nous le dire lui-même, voici Karl Lagerfeld. Ouais, t'es pas là, t'es la semaine dernière. On va pas se taper Karl Lagerfeld toutes les semaines non plus quand même. Hein. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.